Nous sommes à Agadir. Agadir. Nous sommes à Agadir pour 2 jours. On va essayer les motos, on va rouler un petit peu sur les traces du shakedown d'il y a quelques années ici. Ensuite, j'ai essayé de préparer un petit roadbook, on verra ce que ça donne. On prépare le Karta Rally. Première fois pour nous sur ce rallye. C'est un rallye hors championnat du monde, donc c'est plutôt amateur, mais avec malgré tout quelques bons pilotes. Là, on est avec l'équipe de Charlie, donc le team Challenger Racing Team, avec qui on s'est joint pour ce rallye, qui nous emmène toutes nos affaires. Et nous, on reste dans l'esprit Malmoto, on va se débrouiller par nos propres moyens. Mais voilà, d'être avec les copains, ça va être quand même assez cool. Et là, on va aller faire un petit tour de moto, on a hâte, on est content, au soleil, il fait beau, il n'y a plus qu'à. Par contre, tu vois, il faut que je remette un outil là-dedans. Là. Parce que toi, j'ai dit ça, mais j'ai pas de... Normalement, tu as un T. Ah ouais, je suis... Merci. Ça revienne. Ouais, je préfère poser les questions maintenant. Oui, c'est... Toi que je te vois bien au milieu des... Ouais, en train de taper. Dis Benji, le petit, tu l'as mis où sur la moto là? Ouais, donc là, avec Bouzig, la moto était quasiment finie avant de venir, mais il y a quelques pièces qu'on n'avait pas reçues, comme le switch de pompe à essence qui était défectueux sur la moto. Et c'est à peu près tout. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Ouais, on a quand même fait pas mal là. Oui, mais là, il ne restait pas grand-chose à ici, faire. Là, quel switch? Switch, et puis j'ai une boutique déco à faire parce que j'ai encore croisé un caillou l'autre jour dans le marin. Ouais, il y a un caillou qui a traversé la route, il a fait un réservoir, le bonhomme. J'en profite pour ajouter que je vends un appartement à Besançon, rue Xavier Marmier, si ça intéresse quelqu'un. Très bel état, pas beaucoup roulé. Tu veux mettre au 06 pour qu'on t'appelle directement? Appelez-moi au 0... C'est quoi ta numéro déjà? Ça, c'est pour mettre les rétros, ça. Ouais. Franchement, j'hésite à en mettre. Ouais, tu peux. Hein. Ça fait un petit côté Satan, tu vois. Tu sais, quand tu vas des rétros Satanos, tu vois. Putain, je sens qu'à côté, c'est vraiment, tu sais, c'est très... Putain, c'est des pros, quoi. C'est des... Non, les professionnels. C'est ce côté-là? Non. Bon. Ça, tu mets comme ça. Les câbles, ils ressortent là pour repartir là-bas. Ouais. Après, tu le fais passer comme ça. Ah, ok. On va avoir quelques pneus à tester pendant ce rallye, donc entre autres 2 pneus avant différents. Alors il y a un pneu qui ressemble vachement à celui qu'on utilise déjà, juste à savoir, il n'y a pas de partenariat à rémunérer, c'est juste par curiosité, j'avais envie d'essayer ces nouveaux pneus, j'en ai entendu parler pas mal, donc c'est Mitas qui nous a envoyé quelques pneus à essayer, on va voir ce que ça donne, on va les comparer pendant le rallye. Alors celui-ci, j'ai l'impression qu'il ressemble vraiment à quelque chose qu'on connaît. Celui-ci, c'est une carcasse assez similaire à celle-là, j'ai l'impression, mais avec des crans plutôt souples. Donc on va voir, on essaiera les deux. Et il y a des pneus arrière aussi de rallye à tester, donc à voir ce que ça donne. Ah, c'est Bouzig qui me tripote les fesses. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Après tu te retournes, tu vois, c'est Bouzig, tu dis c'est fait chier. Ah, t'es un peu jaloux, je pense, là, non? Ouais. Je pense que c'est du carbone 14, ça, non? Ouais, c'est ça. En vrai, merci, c'est French Carbon pour la réactivité de la réparation du sabot de Bouzig parce qu'il était tout explosé là sur le côté. Et les supports en dessous, il ne tenaient plus vraiment. Donc voilà, il a fait un bon job rapide. Bravo, merci. Et efficace. Donc si vous avez besoin de refaire du carbone, n'hésitez pas. Du beau boulot, ça. French Carbon sur Insta. Et là, ça va pas, Ah, c'est sympa ça. Quand je serai sur la moto, là, j'ai pas trop de sensations encore. Je pense que je prendrai la mesure du truc quand j'y serai vraiment, tu vois, quand on sera à plage blanche demain et puis qu'on va être sur les bivouacs et que là ça va commencer à se lancer. Après les vérifications techniques, là aujourd'hui, bon écoute c'est sympa, là on va rouler, ça fait du bien. Enfin je suis content de faire un peu de roadbook aujourd'hui, que on puisse tu vois, se chauffer un petit peu, se mettre dedans, mais j'ai besoin de me remettre sur la moto, de me recoller un peu. Ce qui a changé, c'est que j'ai eu mon fils, même si on a vraiment de la chance parce que c'est un gentil bébé qui pleure pas, qui dort bien, c'est quand même un peu plus d'heures, enfin toi c'est quand même un petit peu le temps, faut s'en occuper, faut
Elle était un peu malade, donc tu dors quand même pas trop la nuit, donc ça fait un peu bizarre. Enfin, c'est un bouleversant hein, dans une vie quand même, donc faut arriver à... Déjà avant ça, il fallait que je sois beaucoup organisé, et là il faut que je sois encore plus organisé pour arriver à tout gérer, mais voilà, du bonheur. Quoi. Mais voilà, c'est une grosse différence. Ouais. J'ai pas refait de rallye depuis qu'il est né, donc peut-être qu'il y aura une petite appréhension, mais je pense pas, non. Je vais lui parler là. Ça c'est quasiment sûr. Mais ça va plus être pas une motivation, mais c'est long en fait, on se sent seul, puis moi je suis quand même un mec qui parle beaucoup puis qui suis un peu hyperactif, donc des fois tu as besoin en fait de t'encourager, de te motiver comme tu veux, et à mon avis je vais lui parler pendant la course. Alors là, dans le gilet airbag là, on a un nouveau boîtier ici. C'est pour récupérer tout un tas de données et les envoyer à Elite. Il reste une légère phase de développement à finir pour les nouveaux airbags hybrides. Et bref, pas mal. Je t'embête pas longtemps, juste on est arrivé au Maroc, on va les rouler. On a donc les airbags et je voulais savoir quelles étaient les démarches pour mettre en route le boîtier d'enregistrement de données. Quand t'appuies, il se passe rien du tout. T'entends bien le clic. Ouais. Ni sur le boîtier, ni ma commande d'ailleurs. Ni la commande générale. Alors je l'ai pas rechargé parce que je viens de les récupérer. Ouais, à mon avis, il faut les charger. Ah merde, ok, bah attends, je vais essayer À mon avis, il faut charger les deux boîtiers. Eh ben mon pote, si je suis pas sorti, il n'y a pas grand monde qui est sorti, tu vois. Ouais, ça va, c'est cool. Moi je trouve la moto c'est un peu mou là pour tout ce qui est, tu vois, les bosses en sable type le Touquet là un petit peu. La moto elle est bien assez souple quoi. Bah là, il y a moyen de s'en mettre une bonne hein, quand même, je trouve. Moi. Ouais, il y a moyen, ouais. Parce que c'est des compressions et puis c'est un peu mou, donc il y a moyen de... Mais tout à l'heure, mais j'ai la marque. Je sais pas ce que j'ai fait, je crois que c'est limite en coupant les gaz que ça m'a... Ouais, bah là t'as pas trop le droit de couper en fait. Hein. Ah ouais, ça m'a... Là faut tout le temps être... Le réservoir il est parti, je te jure. Et tu sais, c'est parce que je voulais arrêter puis tourner là. Ah ouais. Donc du coup j'ai coupé, ça fait... Ouais. Et après j'avais un peu, tu vois, le peu la pétoche. trouillomètre à 10 000. Du coup on se fait un tour. Ouais. On va repasser devant. Ouais. Allez, je te suis de toute façon. J'adore que t'en me suis en plus. Ah le bâtard. Il a des petits colliers là, il les a pas coupés encore. Il est resté long comme ça, il a fait exprès. C'est moi qui lui ai mis, je les ai pas coupés. Cette tête de pioche. Bon bah allez, vas-y, montre-leur comment on va. Ah, commence tu vois. Allez Bouzig. Allez. Allez. Alors on élargit un peu. Et là on se met à gauche en général, ouais. Et on recoupe comme ça, on connaît pas le virage. Il n'y a pas le droit de boucle là. C'est droit. C'est bien, il est prudent parce qu'on voit pas ce qu'il y a derrière. Donc il saute pas, c'est bien. Là pareil, un virage qu'on connaît pas, ça fait un droit de gauche. Il faut bien regarder loin. Et là quand on est à l'aise, on peut cabrer un petit peu les bosses. Alors moi j'aime bien mettre gaz en grand debout. Alors là je suis bien calé hein, avec les... Hop. Oh pardon, j'ai oublié que ça tournait. Mais voilà, je suis bien calé quand je me mets en charge là. Voilà, donc là il y a pas mal de bosses. Hein. Donc là quand on va vite, on a tendance à se faire un petit peu éjecter, donc il faut faire attention. On peut ou les cabrer comme je disais tout à l'heure. Ou alors, attention aux chiens aussi, ça arrive. Et là on reprend la piste à droite. Voilà, donc là il est en bonne position d'attaque, le Bouzig. Debout, les coudes un peu écartés. Et prêt à avoir... amortir, à prendre un impact, à tourner. Voilà, on est plus réactif sur la moto quand on est debout. Là, il faut toujours
se mettre debout. Ça permet d'absorber mieux les trous. Ou d'être plus réactif. Si jamais tu as un virage serré qui arrive, tu peux te mettre à freiner fort. Donc là tu freines fort, tu tends un peu les bras. Tu freines de l'avant et de l'arrière. Et tu te pousses sur tes jambes. Et là il y a un virage un petit peu à l'aveugle. Alors moi dans l'idéal je me mets à gauche pour repiquer à l'intérieur pour me faciliter le virage. Ah, qu'est-ce qui se passe? Hein? Sérieux? T'étais sur quoi? T'as mis combien de litres derrière? Ouais, c'est. Combien? Je sais pas. Bouzig, on va essayer les motos, qu'est-ce qu'on dit? On met la moitié de l'essence dans la moto. Bah, j'ai cru avoir la moitié. T'as mis moitié en haut, t'as mis moitié à l'avant là. Bah, jusque là. Et tu roulais avec quel réservoir là? La carrière. Et là, à l'avant, pourquoi il te reste ça dedans? T'es sûr qu'il n'y a plus d'essence derrière? Oui, mais ça vient de caler. Mais t'as vérifié si t'avais encore de l'essence ou si c'est un problème mécanique? Non, mais je me suis fait baiser parce que j'ai regardé un réservoir et puis ça a vidé dans l'autre, quoi. C'est ça, je pense. J'ai pas compris. Là, j'ai fait remplir là, et puis après, il s'est vidé dans l'autre. Je t'explique un truc. Tes réservoirs sont vides. Tu veux faire la moitié, tu fais quoi? Tu fais un complet et ça t'équilibre à la moitié. Bon, mais ça n'empêche pas que là, tu as quand même de l'essence à l'avant et à l'arrière. Ok, allez, roule. C'est sur l'avant là? Non. Il me fatigue. Moi, je peux plus me le voir. C'est swag là, non? L'autre, je le vois tomber en panne, j'ai dit putain. Comment il s'est démerdé pour tomber en panne alors qu'on a fait la À moitié? l'arrière, je vois jamais rien à travers ce truc. J'ai pas un peu au pifomètre, comme quoi j'ai pas du pif. Pourtant, Évidemment, c'est une erreur technique. Une vraie erreur. C'est la première fois que je me trompe d'ailleurs. on ne dira rien. Ouais. J'ai rien dit, mais T'as très bien dit. si, j'ai dit un peu. Ah oui. Un peu. Après, qu'est-ce que tu veux, je me démerde hein, si jamais. Hein. Non, mais faut pas que ça t'arrive en course, quoi. C'est juste ça. C'est le genre de trucs qui sont chiants, quoi. Ouais. Quand on dit on fait moitié du plein de l'essence, c'est pas moitié d'un réservoir sur les trois. Ça va, j'ai compris ma connerie. Non, mais dans le doute, c'était pas compris. Ah, bah dis-le un coup. Alors quand on fait la moitié du plein de la moto, c'est pas la moitié d'un des trois réservoirs. Alors là, par contre, non. Pour décider. J'ai un quart devant et un quart derrière. Ça fait un quart des réservoirs. Ta gueule! J'y vais. C'est qui bip comme ça là? Ça bip plus là. C'est la moto, elle bip. Non, c'est pas la moto qui bip. C'était moi, mais faut pas le dire. J'ai quoi dans le... Ah putain, c'est mon airbag. Il a plus de batterie, je pense. Ouais. C'était le mien. Ah non, ça bip là-bas. Alors? Ouais, c'est moi qui bip. Putain, faut tout leur apprendre. Putain, vivement qu'ils soient un peu plus expérimentés parce qu'en vrai, ça me fatigue. Toi, t'es dans ton truc, t'essayes, tu fais des tests, c'est l'autre qui fait des conneries là. Tu sais, ça... En fait, ça... Je stresse un peu pour lui, du coup, ça me fatigue. Tu vois? T'es jamais rassuré, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il va encore nous faire aujourd'hui? Putain, j'ai bon espoir qu'il fasse plusieurs rallyes, tu vois, pour que ça le... J'ai plus poids sur la conscience. Une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est assez terrible. Ah bon, il va s'y faire, hein, tu verras. Pas plus con qu'un autre. Enfin... Oh, j'ai un truc accroché là. Ah non, putain. Comment ça s'enlève ton bignou là? C'était en fait à chaque fois que je force sur un truc, je le pète. Toi, c'est pratique, Red. Wow, 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 je vais gagner. Ah bon, petit pétage de câble. T'as vu la photo de mon fils? Elle est belle, hein? Quel pop-up. C'est un enfer. Ah, j'espère qu'il sera fier de moi. J'espère juste qu'il en fera un peu moins que moi.
Justement, mon père a fait une erreur dans sa vie. C'est qu'il m'a raconté les conneries qu'il avait fait. Et ça, il aurait jamais dû. Donc moi, mon fils, je vais lui dire que je suis quelqu'un de calme. Hey Yann, c'est pas l'Amérique là en vrai. Ta, 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 ta. Ça serait quand même pas marrant s'il n'y avait pas une connerie à un moment donné, tu vois. Je suis pas de genre à faire des conneries. Pourquoi tu mets pas le chargeur? Con. Je pense que c'est la vraie réponse. Ah ok. Je me reconnais avant que je fasse la sieste debout. Je me suis demandé si tu l'as fait exprès ou pas. Je me suis dit que t'allais te dire ça, mais. C'est à l'envers. Mais ce côté-là en premier. Ça te fait juste gaffe que ça reste au-dessus. Pas que tu le pinces, pas que ça s'écrase avec le. Tu vois? Après. T'as le swag ou tu l'as pas? Moi je l'ai pas, je l'ai jamais eu. T'es de travers, Bouzig, regarde ce que tu fais, putain. On en a qu'un support, hein, donc si tu foires les pas de vis, on est niqué. C'est du travail de professionnel. Ça, c'est ce qu'il faut que tu fasses aussi. Tu la mets en... Voilà, là. En coucher. Ouais. Enfin, tu vas pas te coucher maintenant, mais t'as compris quoi. Et il faut que tu la perds aussi ton switch. On dit que Si t'as changé de tablette. tu le perds. Du verbe appairer. Alors là, je nous ai dessiné un petit roadbook de à peu près 25 km ici au sud de l'aéroport. Et l'idée, c'est de pouvoir se remettre un petit coup dans le bain. Alors on ne sait pas si le roadbook va être vraiment précis ou s'il va fonctionner tout simplement. Mais on va aller voir et on y retournera demain matin. Donc s'il y a 2-3 modifs à faire, j'essaierai de les faire ce soir. Et voilà, ça va être la fin, je pense, du shakedown pour nous. Et ouais, les motos, on les a en main. Au niveau du roadbook, ouais, il y a quelques parties en hors-piste, des pistes, des pistes principales, des petits enchaînements de notes avec des petits calculs à faire, enfin tout ce qu'on a en course. Donc c'est un petit roadbook, hein, ça permet juste de se remettre un petit peu dans le bain et voilà. Donc là on a appairé les tablettes, on a vérifié que tout fonctionnait, on vérifie que la charge aussi fonctionne sur les tablettes pour qu'on ne soit pas embêté pendant le rallye. Je l'explique dans nos formations d'ailleurs comment faire un roadbook, mais en gros avec Rally Navigator. C'est donc le logiciel que j'utilise pour créer les roadbooks. On a une vue Google Earth. Alors quand on ne connaît pas, c'est toujours un petit peu compliqué quand on ne connaît pas le lieu. Mais par exemple, je sais qu'à Dubaï, par exemple, je connais pas mal le désert aux alentours d'une zone où je fais pas mal de roadbooks. J'arrive à les dessiner quasiment parfaitement sans avoir à les modifier derrière. Ouais, c'est vrai que dans la formation en ligne qu'on a créée, je te montre les bases pour créer ton propre roadbook. Après, c'est vrai qu'il te faut pratiquer, il te faut en faire beaucoup pour être de plus en plus à l'aise avec le logiciel. 55. Comme c'est chouette. Putain, c'est pas possible, hein. Que ça me pète les couilles, putain d'électronique. Qu'est-ce que j'ai pas branché? Y'a rien, d'accord, c'est GPS donc. Tu vois pourquoi je peux pas aller sur mon réglage? Il y a un truc qui va pas, tu vois, parce que je peux pas. Elle est verrouillée. Alors, est-ce qu'avec une connexion internet, voltage, charging very slowly. Ah putain, ça se trouve. Putain, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as, toi là?
chantier. Hein. Alors il y a des trucs cool et il y a des trucs ouais, un peu moins. Il y a un peu, ouais, le roadbook c'est toujours un peu la loterie hein, quand tu reconnais pas, il y a plein de chemins qui n'existent pas ou qui... Quel musique il arrive, je sais pas d'où. J'arrive de là aussi moi. Il est dur ton machin là. Franchement je kiffe mais je me suis paumé au... Il manque des caps un peu. Et il y a Au des neuf- pistes qui sont pas spécialement existantes. Quoi. Ouais on les voit pas trop. C'est ceux qui sont en Faut caillou que je un fasse peu. plus de caps en fait. Et si on met des caps, on peut... Ça, j'étais pas mal, il y a 2-3 fois c'était marrant parce que on prenait pas les mêmes traces et je réarrivais quand même dans ta trace au bout d'un moment tu vois. Ouais, dans les hors-pistes. Ouais, Et les hors-pistes ils sont cool hein. mais j'adore ça. Le petit désert là, je sais pas si Et j'ai je t'avoue que je l'ai un peu, Ah bah si, c'est je l'ai filmé, un peu en travers de mettre trotté là tu vois. Mais là je me suis paumé au 9,85 et là impossible de... Mais par contre c'est quand même sympa des endroits. Ah moi j'adore. Et puis ce côté... Et il y a des petits trucs que tu côté découvres. navigation j'adore. Ouais, puis il n'y a pas de traces et rien donc c'est quand même cool. Là quand tu dis Oh, je sais cap pas. là, ça veut dire quoi ça? Plus de cap non? Parce que t'as 247 average et de la troisième classe t'as marqué cap. Il n'y a pas une flèche avec? Si si. Bah voilà, c'est suivre cap. Donc je suis le 247. Bah, c'est bien garder le cap en point de mire quoi. Ouais j'avais pas les kilométrages qui défilaient. Ah comment ça se fait? Non c'est parce que dans les réglages il était réglé sur vitesse plus circonférence de la roue. C'est comme s'il y avait un compteur. Tu peux le mettre dans les réglages. Ah ouais? Du coup j'ai décoché ça et ça m'a repris au GPS. Il y a des notes qu'il faut que je dégage quoi. Au tout début là, à 0,7 elle sert à rien. Même la 1,18 en fait je vais juste mettre un cap moyen pour aller jusqu'à un... Ouais parce que le 18 ouais. Ça va la baisse. Tac. Bon, on a enlevé de la note, hein, qui sert à rien. Motocross. Ah, c'est bon ça. C'est la RM Suzuki. Suzuki. RM. J'ai vu les traces sur les chemins. Les traces. Ouais. Les traces. Oui, Wow. Machi Mouchkila. Ça veut dire quoi déjà Machi Mouchkila? Ma fille. Y'a pas de problème. Ça veut dire pas de problème. C'est ça? Ma c'est pas. C'est la négation, c'est ça? Fille. C'est fille. Mouche, c'est comme une mouche. La fille et ma fille. Ouais, c'est ya ou y'a pas, non? Ouais, C'est ça. mais je sais pas si le ma. Enfin, j'ai jamais entendu ma. Ma Oui, fille, ma ma horde, fille Mouchkila, ma fille c'est juste Mouchkila, l'abnégation, ma fille oui, Mouchkila. Y a pas. Ma fille Mouchkila. Ma fille Mouchkila, ma fille Mouchkila. Ma fille Mouchkila pas. Qu'est-ce que j'ai branlé avec mon téléphone? Verrouillage. Tita-tita-ta, tita-tita-ti, tita-tita-ta. Tita-tita-ti, tita-tita-ta, tita-tita-ta. Ouais, c'est un petit pétage de câble. Oh, je vais le fumer là, je le déboîte. Il arrive! Je me cache! Cachez-vous! Bah il est là-bas là! Il tourne trop tôt! Ah putain, 300 mètres il a peut-être validé! Ah le bâtard il a peut-être validé quand même! Je sais pas s'il l'a tapé là, je sais pas si 300 mètres il y était là-bas. Mais il trouve pas la piste donc il dit putain merde, je devrais être sur une piste. Là il faudrait que je mette juste un cap de sortie et pas un cap moyen. Ou alors que je la mette plus loin là. Est-ce que 300 mètres... Ah, peut-être pas, ça se trouve il va venir là pour le taper, je sais pas. Parce qu'il est arrivé là-bas un peu trop... Alors, tu l'as tapé loin celui-là le... J'ai tapé celui-là là. Et le C tu l'as tapé déjà il y a un moment? Ouais, j'ai pas fait gaffe en fait. Je pensais que c'était le C que je suivais, mais j'ai dû le taper un moment. Ouais. Compliqué, j'ai fait de la prépa, mais pas forcément celle que j'aurais voulu faire. Après, on fait comme on peut. Petit manque de sommeil aussi ces derniers temps, qui peut s'expliquer. Et je sais pas quoi m'attendre en termes de difficulté de l'épreuve. Donc un petit peu, pas de pression, un petit peu de trouille, je dirais même par rapport au fait que on connaît pas le carton, on sait pas comment ça va être. Mais bon, écoute, on va être prudent, puis ça va le faire. Hein. Mais j'aimerais, voilà, être un peu plus préparé.
Je pense que comme le Maroc d'octobre dernier, je vais être dans le contrôle. Et je veux pas repousser les limites. En fait, j'ai pas besoin de ça si tu veux pour pas repousser les limites. Je suis conscient depuis le depuis le Maroc 2023 de ce qui peut arriver. Et maintenant, je vais rouler comme je sais rouler, pas au-dessus de mes pompes. Et puis je vais naviguer. Mais non, je pense pas. Après, peut-être que sur la moto, ce serait différent. Hein. Après,